Salut à toutes et à tous ceux qui regardent la vidéo. Aujourd'hui c'est Alex et COC et je vais vous faire une autre interview. La dernière fois c'était Arsenic, maintenant ça va être son compagnon BFA. Salut à toi. Salut à toi, cher ami. Déjà je pense que tout le monde te connaît, mais bon, au cas où, présente-toi, présente un peu ta chaîne, etc. Moi de BFACOC, donc ma chaîne, Bruno, 36 ans, parisien. J'ai commencé à jouer en juillet 2013. Et voilà, réputé pour être un gros farmer à la base, mais maintenant, depuis peu, je rush. D'accord, donc justement la première question c'était tu joues depuis quand, mais ça tu as déjà répondu. Ensuite, tu t'as gémé environ combien sur le jeu? Je pense 200 euros. D'accord. Combien de temps de jeu t'as dit? J'ai pas bien entendu, t'as commencé quand? En juillet 2013. Ouais, donc ça va, hein. C'est un an après la sortie, quoi. Je suis arrivé un peu en retard, on va dire. D'accord. Et tu l'as découvert comment, Clash of Clans? C'est un collègue qui est pas très loin de moi d'ailleurs, qui m'écoute, qui m'a fait découvrir le jeu et puis du coup il m'a passé sa drogue, quoi. En fait, dès qu'il me passe un truc, je suis addict, et que ce soit une série, que ce soit un jeu, il m'a rendu dingo avec ce jeu, quoi. Beaucoup sont addicts à Clash of Clans, à mon avis. Ouais, mais c'est un truc de fou, hein. Faut trouver le moyen de modérer, mais c'est pas évident. Ouais, c'est sûr. Ensuite, pourquoi tu as lancé ta chaîne YouTube qui maintenant marche énormément? Enfin, pourquoi tu as Euh, lancé cette chaîne? Ouais, c'est gentil, elle marche vraiment. Ouais, en tout cas, ouais, elle fonctionne, hein, ça c'est sûr. Ça évolue pas trop mal. Et je l'ai lancé, en fait, Airwave03 m'avait interviewé aussi sur sa chaîne, m'avait posé la même question. Et je lui ai répondu qu'en fait, à bout d'un moment, je me lassais un peu du farming et j'avais pas encore envie de rush. J'avais encore des choses à faire. Et puis je me suis dit, peut-être que c'est un moyen de faire perdurer un petit peu le jeu en faisant des vidéos, en faisant partager un peu son expérience. Et voilà, j'ai eu envie de faire ça. J'avais commencé il y a un an avant à faire des petites vidéos, mais vite fait, c'était pour partager du contenu à quelques personnes un peu en temps grande. Et tout le monde me disait pourquoi tu fais pas du commentaire et pourquoi tu fais pas. Et j'avais pas trop la possibilité d'en faire. Logistiquement, c'est un peu compliqué, le soir, au boulot, etc. Et du coup, je me suis dit, je vais essayer de trouver des créneaux et d'en faire. Et puis ça a plu, et donc j'ai continué. D'accord. Et pourquoi sur Clash of Clans et pas un autre jeu? Très sincèrement, pour l'instant, je joue quasiment qu'à ça. Et je suis pas réputé pour être un gros gamer. Avant ça, je jouais à pas grand chose. Il y avait encore mon collègue qui avait présenté Plant of Zombie. J'avais joué pendant un week-end, je l'avais fini. Et puis basta, quoi. Je jouais pas trop d'autres choses. Et donc puis j'aime bien aller à fond sur un truc. Donc celui-là, ça prend du temps. Donc s'éparpiller sur d'autres jeux, c'était pas trop mon truc. D'accord. Ensuite, ton entourage, il est au courant de tes vidéos et du succès que tu as eu? Partiellement. C'est modéré quand même, quoi. Enfin, c'est un succès un peu à petite échelle, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je dois avoir 11 000 abonnés, quelque chose comme ça. Et donc c'est bien, c'est pas mal. Mais c'est pas non plus faramineux, quoi. Si on compare ça par rapport à des gros youtubeurs US, c'est une micro communauté qui se développe bien, mais bon, il n'y a pas faut non plus prendre la grosse tête, quoi. Ouais, c'est sûr. Vaut mieux pas, enfin, tu vas pas non plus leur montrer toutes tes vidéos, etc. quoi. Non, puis ça les intéresse pas spécialement, quoi. Ils jouent pas à Clash of Clans, tu as des gens dans ton entourage qui y jouent? Non, pas trop, non. Enfin, des amis, mais pas très proches. D'accord. Et ensuite, pourquoi tu as choisi Arsenic, qui était notre dernier invité pour les interviews? Pourquoi tu l'as choisi pour ton JT? Pour deux raisons. D'une part, parce que la plus importante quand même, c'est que je cherchais quelqu'un qui tient un peu la route, et il avait un bon commentaire, je trouvais. Il avait fait une ou deux vidéos à l'époque et il s'exprimait très bien. Ces sujets qu'il proposait, c'était propre. J'ai tout de suite senti que c'était un mec qui voulait faire des choses assez travaillées, et comme c'est un projet aussi qui nécessitait aussi une deuxième personne qui soit un peu dans le même délire et qui veuille faire quelque chose d'assez propre et travaillé, donc ça me plaisait bien. Et deuxièmement, j'avais aussi volontairement envie que ce soit quelqu'un de pas connu. Moi, j'étais pas connu. En tout cas, j'étais pas connu de la scène YouTube. J'étais connu entre guillemets de d'autres joueurs de Clash, par rapport à ce que je suis quelqu'un qui bougeait de beaucoup de clan en clan, et pas mal de gens me connaissaient par rapport à mes techniques de low farming et des choses comme ça. Et j'ai voulu prendre quelque chose de pas connu parce que j'avais dit, quand je voulais me lancer vraiment, je me suis dit on va réussir. Et je me suis dit, tu vas voir, on va montrer qu'on peut partir de rien, et qu'on va monter entre guillemets haut, quoi. Et je pense qu'aujourd'hui, par rapport à 10 000 abonnés, c'est déjà un premier pari tenu. Et voilà, donc lui il en avait 45, moi j'en avais 300, je crois, quelque chose comme ça. Et je me suis dit, ça c'est bien de faire ce pari là avec quelqu'un qui est pas connu, et qu'on va monter. Deux personnes pas connues vont pouvoir monter et se faire connaître.
D'accord. Donc on parle du JT d'ailleurs. Comment t'es venue l'idée de faire cette série qui maintenant marche énormément quand même? Elle marche pas mal, je sais qu'il y a pas mal de gens qui aiment bien. Après, elle est pas non plus, elle a pas un nombre de vues faramineux. Parce qu'il faut savoir aussi que les gens, les masses de vues, on les fait pas sur des abonnés, on les fait sur des gens qui font des recherches sur YouTube, qui regardent ponctuellement des vidéos. Donc en fait, les vidéos qui marchent vraiment bien, c'est des speed building, c'est des attaques épiques, c'est des gens qui vont voir une vidéo par-ci par-là, et c'est pas les abonnés forcément qui vont te ramener le plus de vues sur tes vidéos, ça faut le savoir. Et pourquoi ça m'est venu en l'esprit? Moi j'ai plein d'idées qui me viennent à l'esprit, à vrai dire, et et celle-là, je me suis dit, celle-là, elle est bien marrante, elle est originale, personne ne le fait, et puis ça peut être un bon truc, faire décortiquer l'actualité. C'est un bon truc. Après, la difficulté, c'est de trouver des créneaux pour se retrouver. Tu vois, là aussi, pour cette interview, on avait du mal à se retrouver. Oui, c'est ça. Et bon, bah voilà, il faut trouver le moment de le placer. Mais sinon, l'idée m'est venue comme ça, spontanément. Si tu me dis tout à l'heure, sors-moi une nouvelle idée, je suis sûr qu'on peut en sortir une, hein. D'accord. Ensuite, tu trouves que les mises à jour elles sont variées ou c'est toujours à peu près la même chose? Oui, moi je trouve que c'est. Non, c'est pas varié. Non. Enfin, à part, pour moi, il y a eu une mise à jour majeure, c'était les guerres de clans. Mis à part ça, c'est pas des mises à jour pour moi qui sont majeures. Faire des nouvelles troupes, faire des nouvelles défenses, faire augmenter des défenses, c'est. Enfin voilà, faut changer les paramètres des clans, des choses comme ça. Ça, c'est des goodies, c'est la continuité du jeu, mais je veux dire, c'est pas l'innovation. Et ça me déçoit un peu. Enfin, la guerre de clans, j'étais très content, mais j'aimerais qu'ils sortent beaucoup plus souvent de ce type de mise à jour où les concepts sont revus vraiment avec de la vraie nouveauté, quoi. Oui, là on attend tous un peu l'HDV11 surtout. Pour moi, la G11, moi, pendant, tu vois, pour moi, c'est pas un truc qui va me satisfaire. C'est la continuité, encore une fois. C'est un nouvel HDV, des nouvelles défenses, des nouvelles troupes. C'est toujours la même chose. Moi, je veux des nouveaux concepts. Donc, la guerre de clans, c'est un nouveau concept. Des nouveaux concepts, c'est créer des tournois, c'est créer des défis entre joueurs, c'est vraiment changer, c'est créer une notion de level de clan, c'est avec, je sais pas moi, voilà, c'est des choses qui sortent du registre actuel. Un nouvel HDV, c'est la même chose, c'est juste t'as un 10, t'as un 11. Bon, bah, une troupe, voilà, c'est une nouvelle troupe avec une autre capacité, mais c'est toujours. Voilà. Une guerre des clans, non, c'est un nouveau concept. T'as sorti un truc, t'as plus que les trophées et le farming, donc t'as sorti un truc où des clans s'affrontent, c'est un nouveau concept. Moi, j'attends des choses comme ça. HDV 11, pour moi, c'est pas innovant. C'est. C'est la continuité encore une fois du jeu. Donc moi il faut qu'il y ait parce qu'il faut avancer et que tout le monde commence à être maxé à ceux qui jouent depuis un an, 2 ans. Mais moi j'attends autre chose. D'accord. Donc de nouveaux concepts. Ensuite, ton objectif de trophée, on sait que tu es un grand farmer, là tu t'es mis au trophée, tu penses arriver à combien à peu près? Bah écoute, j'avais pas de réel objectif. Enfin il y en avait un très clair, c'était de monter champion, mais ça je l'ai fait avec un peu de gemme, je l'ai fait en 48 heures. Et ça, je pense, parce que Enfin, déjà, c'était pour casser un peu mon profil. D'abord, j'arrivais à un village maxé, et puis là, j'ai eu une occasion de le faire. Donc, je l'ai fait, et c'était pour casser un peu ce profil qui était assez moche, avec 2611 trophées maximum. Ça faisait un peu de tâche avec les villages que j'avais. Donc, je voulais montrer que je savais taper quand même du Vivi. Je suis quelqu'un qui a un grand. Je l'ai dit déjà, mais j'adore les gardes de camp. Donc, j'ai une compétence pour aller taper quand même des villages conséquents. Donc, des villages qui permettent de monter champion facile. Et là, je suis monté à 3763 au plus haut. Et ben là, ça devient chiant parce que j'avais dit que je montrerais tant que ça m'amuse, mais là, ça devient chiant de rester des heures à chercher des villages pour trouver 5 trophées, 8 trophées, 9 trophées. C'est un peu casse-pied, donc je sais pas, j'hésite à redescendre, former champion, mais peut-être plus bas, 3300 pour terminer les héros, peut-être. Mais là, j'ai pas un vrai objectif. Tu vois, monter 4000, des fois ça me dit, des fois ça me dit pas. Enfin, je trouve ça, moi, ce qui me saoule, c'est de devoir attendre aussi longtemps pour attaquer, de faire des sessions de 6 heures et faire des longues recherches. C'est pas très fun. Si tu t'y mettais vraiment, tu penses que tu arriverais à arriver aux 4000? Ouais, je pense vraiment que j'y arriverai, c'est une question de motivation. Mais je veux dire, à partir du moment où j'ai passé des heures et des heures à farmer pour finir des murs, pour finir des trucs qui prennent du temps, je veux dire, voilà, c'est une question de temps. Mais si tu trouves 2 sessions de 6 heures à pouvoir faire dans la journée, que tu t'évites de faire des conneries, parce que là je parle des trophées, je perds le wifi, batterie faible, ou alors je fais un fail où j'aurais dû faire gaffe, ou alors là hier encore j'ai prends du moins 24 parce que j'ai attaqué avec 2 sorts. Donc si j'évite déjà ces conneries-là, et même tout le temps, ça arrive de failer encore un peu, mais ouais, je pense que les 4000 c'est faisable, ouais. D'accord. Donc ensuite, tout à l'heure tu nous as parlé, enfin, tu nous as dit que les mises à jour te satisfaisaient pas trop. Donc si tu devais rajouter quelque chose au jeu, ça serait quoi? Ben voilà, après c'est du brainstorming, mais je veux dire, moi j'estime
c'est pas à moi d'en faire, c'est à Supercell d'en faire et de proposer des nouvelles choses. Mais tu vois, à un moment donné, quand on m'a posé cette question, j'ai discuté en Skype avec Lord Val, et ben il me disait, bah oui, mais qu'est-ce que tu veux sortir comme truc? Je dis, regarde, si on réfléchit 2 secondes, on va trouver un truc. Je dis, par exemple, aujourd'hui, les défis Game Center, c'est vas-y, débloque tel succès, mais c'est des succès individuels, il n'y a rien de. Il n'y a aucune interaction. Si par exemple, demain, tu sors un concept que tu peux défier un joueur et que je sais pas moi, tu peux, comme au poker, on va mettre de l'argent sur la table, tu mets des trophées sur la table, ou tu mets des ressources sur la table, ou je sais pas quoi, et que le principe c'est je t'attaque une fois, tu m'attaques une fois, on regarde celui qui a fait plus d'étoiles, s'il y a au même nombre d'étoiles, on fait on départit qui a gagné avec le nombre de dégâts que l'un a plus fait que l'autre, bah ça pourrait être hyper sympa comme défi qu'on pourrait faire entre joueurs. Par exemple, c'est une idée comme ça. Après, il y a des idées de tournois, faire des salles de tournois où les gens pourraient s'inscrire. On se retrouve dans une salle avec comme un clan, mais c'est une salle où avec différents joueurs, on doit tous s'affronter, voir celui qui a fait plus d'étoiles, celui qui a fait plus d'étoiles, on prend les 10 premiers, ils vont dans une deuxième salle, demi-finale, etc. Il y a des choses comme ça qui existent par exemple sur Samurai Siege. Ça rajouterait une dimension de compétitivité dans le jeu qui manque aujourd'hui, parce qu'il n'y a que le principe des trophées, et ce principe-là, on a vu qu'il a ses failles, que c'est très chiant quand on monte très haut, et moi j'aimerais qu'il rajoute de nouvelles notions de compétitivité dans le jeu, autre que le principe d'aujourd'hui de trophée, de trouver d'autres choses pour rajouter encore du challenge dans le jeu. Ensuite, toi t'es quelqu'un qui se balade beaucoup, qui n'a pas vraiment de clan fixe, mais il n'y a pas vraiment un clan qui t'a marqué, où t'es resté longtemps? Si, il y a un clan, alors il y a 2 clans, on va dire. Il y a le premier clan, c'était justement mon collègue qui m'avait ramené dans son clan au tout début du jeu, qui s'appelait Diplomaticos, où je suis resté quand même 3 mois, le temps jusqu'à HDV 8, moyennement évolué, on va dire, qui n'était pas maxé, où je suis resté assez longtemps à low farmer là-bas. Et c'était un petit clan pépère, adulte, sympa, voilà. Mais à l'époque, je me posais, je passais mon temps qu'à farmer, donc je discutais pas tellement, j'avais pas une grosse vie sociale sur le jeu. Et après, un clan qui s'appelle Beast to Fly, où je suis resté assez longtemps, parce qu'en fait, je partais, je revenais, et puis à force de partir et revenir, je voyais que je m'attachais à eux, et j'ai fait des super connaissances là-bas, je suis resté assez longtemps. Et donc du coup, je partais, à un moment donné, je partais assez peu de ce clan-là, je restais longtemps sans bouger. Et ouais, il m'a marqué, mais aujourd'hui il n'existe plus. Là. Il a fusionné, il est reparti, il est revenu, il a refusionné. Donc aujourd'hui il n'existe plus, mais il m'avait marqué, ouais. Ok, très bien. Ensuite, on a parlé d'un clan qui t'a marqué, et un hôtel de ville qui t'a le plus marqué, où tu t'es le plus amusé ou... Bah, il y a plusieurs hôtels de ville. Ceux qui m'ont le plus marqué, mais il y en a. Bah, je dirais c'est le 8, 9 et 10. Il y en a 3. Jusqu'au 8, parce que HDV 7 et 8, c'est là où j'ai fait je suis resté 5 mois à faire du low farming, c'est-à-dire quand même j'étais un joueur assez atypique à rester tout le temps en dessous de 200 trophées. Donc pendant 5 mois rester en dessous de 200 trophées à farmer, t'en vois pas trop quoi, c'était pas connu à l'époque. Ensuite j'ai été marqué par un tel HDV 9 parce qu'à partir de ce moment-là, c'est là aussi, à mon époque où je suis passé à HDV 9, pas longtemps après, il y a eu les boosts de caserne qui ont été diminués. Avant, c'était 25 gemmes pour booster une caserne 45 minutes. Aujourd'hui, c'est 10 gemmes pour les booster 2 heures. Et à partir de ce moment-là, les gemmes n'étaient pas très chères en fait de pouvoir se permettre de mettre 40 gemmes de temps en temps pour booster 4 casernes. Et j'ai fait énormément de farming à 1650 trophées en HDV9. Et c'est là où j'ai fait mes gros records de farming, vraiment plus qu'en low farming, puisque je boostais les casernes et que du coup, j'ai fait mon milliard, c'était des moments importants où j'ai farmé grave aussi en HDV9. Et donc c'est un hôtel de ville qui m'a marqué aussi sur le farming. Et l'hôtel de ville de niveau 10 m'a marqué aussi parce que c'est à partir de ce moment-là où j'ai eu, si tu veux, l'aboutissement d'arriver à avoir des max troupes. Et moi, le but aussi, c'était d'arriver à avoir des super compos. Moi, j'avais vraiment envie d'avoir des super compos, des golems 5, des sorciers 6, des PK max, des choses qui me permettront de m'éclater en guerre de clan, tout en étant farmer, de pouvoir attaquer des gros villages, parce que moi, ce que j'avais envie, c'est de faire des gros gameplay. Et donc cet hôtel de ville me marque forcément, puisque c'est l'aboutissement en fait du farming pour moi, de pouvoir arriver à avoir des compos hyper maxés pour pouvoir faire des gros gameplay. D'accord, alors on va un peu se dépêcher parce qu'on est déjà à un quart d'heure de vidéo, mais pour toi, le plus du jeu et le moins du jeu, ça serait quoi le plus du jeu? Tu as dit les guerres de clans, non? Le plus du jeu, bah les guerres, si tu veux, c'était non, enfin le jeu lui-même, c'est très bien. Si tu veux, les guerres, ça a permis de donner un renouveau au jeu, donc ça c'est bien.
est moins, le jeu est bien en lui-même. Voilà, c'est sympa, la façon dont il est réalisé, sa finition. Je veux dire, tous les plagiats de ce jeu, ils sont pas aussi aboutis en termes de finition. Par contre, en termes d'innovation, les autres jeux vont proposer plus de nouveautés plus souvent, et quand j'ai nouveauté, pas une nouvelle troupe, pas un nouvel HDV, pas des trucs toujours pareils, des nouveaux concepts. Et au niveau nouveauté de concept, je trouve que c'est trop lent leur rythme, et c'est ça le moins pour moi, et c'est ce qui fait aussi qu'il y a des joueurs qui se lassent très vite, qui commencent à en avoir marre, quoi. Parce que, voilà, rester champion à un certain niveau de trophée, déjà c'est peu praticable, on attaque peu, on trouve peu de trophées, c'est pas fun, et ceux qui farment, au bout d'un moment, ils en ont marre aussi, quoi. C'est toujours la même chose, c'est toujours utiliser les mêmes compos, toujours chercher alors plus d'or, plus d'élixir, plus sur ses murs, ses héros, ses trucs, c'est long, quoi. Et c'est rébarbatif. Donc du coup ça casse un peu c'est le côté négatif du jeu. D'accord. Ensuite, moi j'ai découvert le low farming grâce à tes vidéos, mais toi comment l'as-tu découvert? Tu as regardé d'autres vidéos Alors ouais, en fait, moi je l'ai découvert très tôt, hein. C'est-à-dire que moi quand j'ai connu le jeu en juillet, je t'ai dit par mon collègue, j'ai accroché, mais tout de suite je voulais comprendre les concepts du jeu, comment ça fonctionne en fait pour aller le plus vite possible. Donc j'ai tout de suite compris qu'il fallait avoir des ouvriers, donc ça j'ai même pas attendu de débloquer des succès pour avoir plus de gemmes, j'ai payé mes ouvriers, j'en ai eu 5, donc j'ai commencé à farmer là où j'étais, et après il m'a expliqué c'était quoi le farming, donc j'ai compris que, parce qu'au début tu commences le jeu, t'as des trophées, t'as un hôtel de vie, tu comprends que tu gagnes une bataille, tu comprends que tu vas perdre, mais t'as pas encore compris qu'est-ce qu'il faut faire exactement. Donc il m'a expliqué qu'au début, en gros, il faut monter son village, pour le monter c'est les ressources qui comptent, donc j'ai compris la notion de farming, et il m'a sorti le terme low farming, que lui-même ne savait pas exactement ce que c'était, mais il m'a sorti le terme, et il m'a dit, il y en a qui farment bas en trophée, voilà, mais qu'est-ce que ça veut dire? Donc j'ai cherché, et je suis tombé sur une vidéo de Madden Vidic, c'est un youtubeur assez connu US, qui a presque 100 000 abonnés je crois, et j'ai regardé sa vidéo sur le farming et j'ai dit ça m'a bluffé, quoi. En fait j'ai compris que c'était une technique de farm avec très peu de troupes, prendre peu de ressources mais à répétition, et au final c'est des maths de base, hein. Tu t'additionnes toutes les attaques que tu fais en une heure et tu regardes combien tu as pris de ressources et tu vois que tu tapes plus de 1 à 2 millions, c'est bon, quoi. J'ai essayé, ça marchait tout de suite, j'ai pas lâché l'affaire après. Parce que j'ai vu qu'il y avait que ça qui marchait aussi bien. Je suis monté un peu une fois en argent, pour voir, puis j'ai compris, tu tombes sur 300k, mais moi 300k tous les 20 minutes, c'est pas intéressant. Enfin, c'est moins bien. Donc je suis redescendu. D'accord. Donc toi t'es un gros farmer et en plus maintenant t'es en rush, donc tu préfères quoi, le rush ou le farm actuellement? Tu vois, là j'arrive à une zone de rush où tu te dis, il y a un truc qui me déplaît, c'est que déjà tu es obligé de dépenser un petit peu de gemmes si tu veux pas attendre 3h30 à chaque fois que tes sorts soient prêts. Donc attaquer une fois tous les 3h30 sans gemmer, c'est pas fun, hein. C'est trop long parce que tu pratiques peu, quoi. Ça veut dire que tu passes ton temps à attendre tes troupes, à discuter sur le chat, à faire autre chose. Donc quelqu'un qui a envie de jouer un jeu, il a pas envie d'attendre, il a envie de taper, tu joues à Call of Duty, tu prends ton arme, tu le tires, quoi. Donc ça c'est pas plaisant. Donc tu es obligé de gemmer un peu, et du coup au bout d'un moment, si tu peux pas gemmer tout ce que à poison, c'est pas marrant, quoi. Donc au final, j'ai envie de dire que le bon compromis c'est les guerres de clan, mais bon, l'enjeu, voilà, c'est juste de mettre des étoiles, de faire évoluer son clan en nombre de guerres gagnées. Donc là j'ai bien envie de redescendre un peu, farmer les héros pour les terminer, mais sinon le farming de manière générale, ça y est, quoi, j'en ai assez fait, et puis ça suffit comme ça, quoi. Donc je préfère le rush dans l'esprit, mais sauf que tel qu'il est conçu aujourd'hui, il y a un problème, que arriver trop en trophée, ça devient trop compliqué de trouver des villages, on attend trop de temps, c'est pas normal que des mecs à 4000 ils restent 1h30 sous la loupe sans rien trouver, ou tomber sur un pauvre village à un trophée. Donc ça c'est impraticable, et ça c'est très embêtant. Donc j'ai envie de dire, c'est rester dans une zone de trophée où tu trouves suffisamment de villages costauds pour t'amuser et pas attendre trop, voilà, et faire un peu de guerre pour attaquer un peu plus en même temps, quoi. Mais je sais pas, tu vois, je suis un peu mitigé en fait sur ce que je préfère, mais moi ce que j'aime faire en fait en gros, c'est faire des gros gameplay, donc je préfère des grosses attaques, donc c'est pas farmer, c'est vraiment soit les guerres, soit des gros combats voilà. Moi je suis content de trouver une max base avec l'humeur tout bleu en rush, si je peux lui mettre 2 étoiles, c'est du challenge, toi. Ok, donc ensuite tu penses quoi de la triche sur le jeu, par exemple le ghosting ou Georgiao qui s'attaquait mutuellement avec plusieurs comptes ou des choses comme ça? Il y a beaucoup
de choses à dire, mais pour résumer, moi ce qui me déplaît, c'est l'inégalité. Donc ça veut dire que s'il y a des gens qui possèdent une façon de faire, il faudrait que tout le monde l'ait, ou que personne ne l'ait. Mais qu'il y a des guerres où certains puissent ghoster, d'autres puissent pas ghoster, c'est pas équitable. Donc certes, c'est spectaculaire de voir des clans faire des 3 étoiles sont des max bases parce qu'ils sont restés 8 heures à s'entraîner, à faire des compos absolument improbables pour décrocher un 3 étoiles, mais c'est un autre jeu. Enfin, je veux dire, c'est plus les mêmes règles. Donc ça veut dire c'est Clash qui devient un jeu où tu as 8 heures pour pouvoir t'entraîner, à taper un village et chercher un 3 étoiles. Mais si en face on peut pas le faire, c'est pas équitable. Après, bon, voilà, ça c'est un truc dérangeant. Après, que les gens puissent faire de la recherche automatique, de butin, de machin, j'ai envie de dire, laisser à Clash le faire eux-mêmes, ils pourraient le mettre dans une mise à jour, c'est pas de la vraie gruge, quoi. Ça te fait gagner du temps, mais pas plus que ça. Là où c'est plus embêtant, c'est les triches de joueurs comme il y a eu, où le mec, il pouvait forcer une déconnexion de son attaquant pour lui piquer des trophées et faire perdre sa bataille, ça c'est dégueulasse, et il y a eu ça à un moment donné, et ça c'est assez scandaleux, quoi. Oui, Donc, tout dépend quoi, hein. Après, qu'est-ce qu'on appelle triche, qu'est-ce qu'on appelle pas triche. Moi j'appelle ça de la triche légalisée. Parce que quelque part tu peux faire des choses grâce à l'argent. Tu vois, t'as pas eu besoin de farmer, t'as pas besoin de trucs, t'as mis un peu d'argent, puis c'est un peu beaucoup même. Et t'as devancé tout le monde, quoi. Prendre l'avant. Donc quelque part, voilà, si les gemmes n'étaient pas on pouvait pas les acheter, on pourrait dire que c'est aussi une forme de triche. Tu vois. Sauf que là, c'est légalisé. Donc après, c'est pareil, les mods ou les machins, si demain on les met dans les mises à jour, on dira plus que c'est de la triche, on dira que c'est légal. Le problème, c'est que tout le monde n'est pas au même régime. Si tout le monde a accès aux mêmes choses, à ce moment-là, c'est plus de la triche. Ok. Donc ensuite, pour finir, si tu devais donner des conseils pour les nouveaux youtubeurs qui arrivent, tu leur dirais quoi? Alors il y a beaucoup, mais c'est même pas beaucoup, c'est énormément de gens qui se lancent sur YouTube et je trouve que c'est un peu fait à l'arrache maintenant de plus en plus. Il y a sûrement des gens qui sont, c'est sûr, ils sont noyés, des gens qui veulent faire bien les choses sont noyés parmi la masse de gens qui veulent se lancer sur YouTube. Mais moi il y a un truc de base que je constate, c'est qu'il y en a beaucoup qui viennent me voir et disent tu me conseilles de faire quoi? Mais ils savent même pas le contenu qu'ils veulent produire. Et moi je dis il y a un problème à la base, c'est pourquoi tu fais des vidéos. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui veulent faire des vidéos pour dire je fais des vidéos, point. Et moi ça me pose problème parce qu'il n'y a pas d'objectif. Donc ça paraît con, mais il y a un objectif, quoi. Et l'objectif pour moi c'est pas de dire je fais des vidéos pour dire je fais des vidéos plage, quoi. Voilà. Après les conseils c'est c'est d'avoir un objectif, c'est-à-dire de savoir quel contenu vous proposer et essayer de faire innovant, quoi. Des choses que d'autres ne proposent pas, ou faire des choses que d'autres proposent, mais le faire différemment. Parce que voilà, faire un tuto sur le farming, ça peut être une bonne chose si vous allez aller plus loin que les autres, si vous allez dire des choses que d'autres n'ont pas dit, si vous allez le présenter d'une manière plus synthétique, plus simple, plus compréhensible, ça oui. C'est pas toujours facile de trouver des bonnes idées, mais moi je suis persuadé que des idées, il y en a encore à foison. Il y en a qui pensent que le sujet est bâché, mais moi je pense qu'on peut en trouver plein d'idées. Après ça dépend, il y en a qui sont plus créatifs que d'autres, mais il y en a qui font ce que font les autres, mais qui le font mieux. Mais en tout cas, il y a un objectif, quoi. Enfin, je veux dire, ne faites pas pour en faire. Enfin, ça va vous amuser vous, mais alors n'espérez pas avoir des tonnes d'abonnés, des tonnes de vues, parce que ça se ressentira que vous faites ça pour... c'est un peu trop freestyle, quoi. Ok, donc voilà, c'est bon à mon avis pour conclure cette vidéo. Donc je te dis un grand merci à toi Arsenic BFA, pardon, je m'embrouille, d'avoir accepté l'invitation. Et, avec plaisir. Et ben moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce en l'air si la vidéo vous a plu. Et BFA, ta chaîne sera dans la description. C'est gentil. Et ben je te dis au revoir et à plus. Au revoir et à très bientôt. Ciao tout le monde.